Sur le PDU, là aussi, vous me permettrez de saluer le travail qui a été réalisé pour l'élaboration de ce PDU, l'importante concertation, la bonne articulation entre les réflexions menées concomitamment dans le cadre de l'élaboration du PLUI, même s'il y a des points qui ont été portés par les uns et les autres ici ou là. Je vous rappelle que le PDU fixe 7 objectifs qui correspondent pleinement aux priorités métropolitaines. Lutter contre le changement climatique et la sobriété et la transition énergétique, améliorer la qualité de l'air et la santé publique, réduire le coût économique global des déplacements pour les ménages, les entreprises et les collectivités, répondre aux besoins spécifiques des publics fragiles et lutter contre le risque de précarité énergétique, accompagner la structuration multipolaire du territoire métropolitain, prendre en compte les interdépendances avec les territoires de la grande région grenobloise, et enfin fiabiliser les conditions de déplacement des personnes et des marchandises. Voilà le dernier objectif. Pour cela, le PDU prévoit un plan d'action qui équivaut à un investissement de 2,2 milliards d'euros. Je voudrais rappeler cela, ça a été déjà évoqué, mais ce n'est pas un chiffre anodin à l'échelle de ce que nous discutons. Certains considèrent que c'est insuffisant, qui considèrent ce PDU comme un PDU de service à la mobilité essentiellement, et qui auraient souhaité davantage de mesures en faveur de l'amélioration et la création de nouvelles infrastructures de transport. Nous pouvons le comprendre, mais faut-il rappeler le contexte budgétaire particulier auquel nous sommes, je dirais, contraints et confrontés, et dans lequel ce PDU se situe? Faut-il rappeler l'évolution du niveau d'engagement de l'État sur ces sujets depuis un certain temps, son évolution, ou plutôt désormais du désengagement de l'État depuis des années, sur les sujets relatifs aux déplacements, en particulier s'agissant des investissements structurants en matière de transport public. Faut-il rappeler à ce stade les carences fortes et les incohérences du modèle de financement du transport ferroviaire en France? Un modèle de toute évidence insoutenable, nous dit-on, tant sur le plan économique, social ou environnemental, et qui ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux priorités d'investissement identifiées comme aux besoins des usagers et des territoires, allant parfois jusqu'à remettre en cause l'attractivité du transport ferroviaire, en particulier ce que l'on appelle les transports du quotidien. Faut-il rappeler toutes les évolutions nécessaires sollicitées par la métropole, mais aussi bien sûr par le SMTC, dans le cadre des Assises nationales de la mobilité, qui visent à changer le braquet en matière de mobilité, et alors que le calendrier de la loi d'orientation des mobilités ne cesse d'être repoussé? Faut-il rappeler à cet égard la nécessité de faire évoluer la fiscalité pour encourager les mobilités durables, et notamment corriger progressivement des dispositifs qui vont à l'encontre même de la transition énergétique et écologique, à l'instar de l'exonération totale de la TICPE pour les vols intérieurs. Autant de recettes potentielles qui pourraient bénéficier aux mobilités durables et permettre d'accompagner la transition. Faut-il également rappeler la nécessité de diminuer le taux de TVA applicable au transport de voyageurs et services de mobilité à 5,5%. Vous mesurez bien qu'un écart de TVA de 5,5% à près de 20% change quand même grandement le sujet du modèle économique dans lequel nous parlons. Faut-il également rappeler la nécessité de faire évoluer la réglementation pour permettre notamment les territoires de pérenniser des expérimentations. Je pense aux voies réservées aux véhicules à occupation multiple sur le réseau autoroutier, les voies rapides urbaines également, ainsi que des voies dédiées au transport collectif, y compris par un usage dérogatoire de la bande d'arrêt d'urgence. Faut-il également rappeler la nécessité de faire évoluer la réglementation pour faciliter la mise en œuvre et l'élargissement des communes
potentiellement intéressés aux zones de basse émission. Et vous n'êtes pas sans savoir que la métropole a de grandes ambitions en la matière, évidemment. Le PDU donc s'inscrit dans ce contexte-là. Et vouloir limiter finalement son observation sans tenir compte de ces éléments-là n'est pas acceptable, n'est pas intellectuellement acceptable. Et il nous faut de fait évidemment le poser. Mais ce PDU est ambitieux, y compris s'agissant des investissements. Les principaux concernant, je m'en réjouis, la desserte du Grand Sud métropolitain, la requalification de la Rocade Sud, le métrocable, des projets issus de la démarche cœur de ville, cœur de métropole, transition énergétique des véhicules, projet de réaménagement de l'échangeur du Rondeau et de la 480, dont les travaux débuteront très prochainement, dont certains dès cet été d'ailleurs. Un projet attendu depuis longtemps et pour lequel la métropole a fait preuve d'une implication constante et qu'elle continuera à le faire, notamment en poursuivant sa mobilisation en faveur d'une modération de la vitesse maximale autorisée au regard des bénéfices susceptibles d'être engendrés, là aussi, pour les riverains et les habitants et aussi les usagers. C'est un tout. En termes de réduction du bruit, d'amélioration de la qualité de l'air et de la sécurité, de la fluidité des déplacements. Les bénéfices qui seraient encore plus significatifs aujourd'hui est facilité par l'intermédiaire de la création d'une voie réservée aux véhicules à occupation multiple, ça a été dit tout à l'heure, instaurée dès le début des travaux. Il nous faut aussi apporter des réponses fortes sur le ferroviaire, c'est indéniable, et qui constitue un enjeu majeur, en l'espèce pour la métropole grenobloise, qui souffre, tout le monde le sait, d'une réelle insuffisance de l'offre ferroviaire et d'une qualité de service dégradée, caractérisée notamment par un manque de fiabilité qui pèse sur le quotidien des usagers, et tout particulièrement sur la ligne Lyon-Grenoble, évidemment. L'enjeu est immense et l'urgence d'autant plus avérée que les besoins de mobilité continuent de croître à un rythme régulier et qui pourra qu'être renforcé au regard des impératifs liés à la transition énergétique et écologique. C'est pour ça que je veux réaffirmer avec force, avec vous, tout comme le PDU le réaffirme, la nécessité impérieuse d'un confortement et d'un développement de la desserte ferroviaire à l'échelle du bassin grenoblois, supposant la relance sans délai et l'aboutissement d'une réflexion prospective et des études indispensables dans le cadre de la démarche partenariale dite étoile ferroviaire grenobloise. Je souhaite effectivement réaffirmer avec force le rôle structurant du ferroviaire et qui nécessite une action résolue en faveur de l'amélioration de la liaison ferroviaire Grenoble-Lyon et par là même Grenoble-Paris, et qui a vocation à s'inscrire dans le cadre des grands projets de liaison entre métropoles, objectifs stratégiques identifiés par le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. L'identification, deuxième point, de l'étoile ferroviaire grenobloise comme territoire prioritaire et volontaire du développement d'un RER métropolitain. Des projets qui sont inscrits au CPER 2015-2020 doivent impérativement être accélérés. Entre nous, ils étaient quand même au point mort. On sent un léger mouvement. Nous allons voir si ce léger mouvement est en train véritablement d'être le signe d'une mise en mouvement plus rapide. Nous l'espérons tous. Mais que ça soit pour la création d'une voie supplémentaire en gare de Grenoble, le développement de la halte ferroviaire d'Échirolles, le déplacement de la gare de Pont-de-Clé, réouverture de la gare ferroviaire de Domaine, afin de mettre en place une desserte au quart d'heure, en période de pointe entre les gares de Rives et Brignoux, supposant notamment la création d'une troisième voie en gare de Brignoux, qui doit être enfin réalisée. La préservation de la liaison ferroviaire Grenoble-Gap doit également faire l'objet d'une mobilisation collective, de nature notamment à permettre une desserte à la demi-heure entre les gares de Grenoble et de Clair, inscrivant ainsi la branche sud du RER métropolitain.
Il s'agit ici non seulement de garantir la pérennité des dessertes existantes, mais surtout d'améliorer la qualité du service proposé aux usagers, et c'est évident que tout ceci sera essentiel et déterminant à l'avenir. De tels enjeux sont pleinement intégrés dans le cadre du PDU, pleinement, et qui visent à ne laisser personne au bord du chemin, et qui misent sur la complémentarité des modes de déplacement, qui n'opposent pas le vélo à la place des autres, de la voiture, des transports en commun, du rail, tout cela dans un schéma multimodal. Voilà les éléments que je souhaitais en introduction, évidemment, poser. Car là aussi, il y a nécessité de faire avec ce qu'on a. Et nous voyons bien qu'au travers de ce que j'ai dit en introduction, s'il n'y a pas un certain nombre de verrous qui bougent nationalement, alors les ambitions seront sans doute pas à la hauteur. En tout cas, des ambitions plus larges pourraient permettre d'être ouvertes si il y avait un certain nombre de verrous qui pouvaient être levés dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, dont nous pensions que finalement son examen était à l'automne, maintenant repoussé en début d'année prochaine, voire même avec quelques éléments d'incertitude pour la suite. Il est grand temps que des évolutions soient faites sur ces sujets, si nous voulons être ambitieux, innovants territorialement, en tout cas ce qui est inscrit dans la démarche du PDU tel qu'il est posé ici.